Alors dans cette vidéo, on va parler des manipulations de formules. On va avoir besoin de quelques prérequis pour réaliser les manipulations. Ces manipulations, elles vont pas être très complexes, hein. La première dont on va avoir besoin, c'est que lorsque j'ai la même chose au numérateur et au dénominateur, je peux simplifier. Donc par exemple, a divisé par a étant égal à 1, je peux simplifier. Donc par exemple, si j'ai a fois b divisé par a, alors j'ai le droit de simplifier les a, il reste b. Deuxième règle dont on va avoir besoin, c'est que si on multiplie deux fractions l'une avec l'autre, par exemple a fois c divisé par b, alors je multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc ici c'est comme si j'avais a sur 1, donc là ça me fait ac divisé par b. Voilà, on va commencer par la méthode que je vais appeler la méthode rigoureuse. C'est celle qui va consister à appliquer différentes opérations sur mon équation de façon à isoler un terme. On va partir de cet exemple, donc là j'ai a fois b égale c fois d. On va vouloir isoler c, donc je vais avoir besoin ici de diviser par d. Puisque ici, si je divise par d, je vais avoir le droit de simplifier les d. Et il va bien me rester plus que c. Sauf que ici, j'ai un égal. Donc si j'ai divisé par d de ce côté-là, j'ai l'obligation de diviser par d de ce côté-là pour que ce soit toujours égal. Et donc, je peux écrire c égale a fois b divisé par d. On va voir un deuxième exemple. GV égale t sur t, donc c'est une formule que vous connaissez depuis le collège. Je vais chercher à isoler t. Alors ici, mon t est au dénominateur, donc je vais avoir besoin dans un premier temps de le mettre au numérateur. Donc pour ça, je vais faire en sorte déjà de multiplier par t de ce côté-là. En multipliant par t de ce côté-là, j'aurai bien t qui est au numérateur ici. C'est comme si c'était divisé par 1, donc là il est bien au numérateur. Mais comme j'ai multiplié par t de ce côté-là, il va falloir que je multiplie par t de ce côté-là. Et ici, les t vont s'annuler. Et j'ai donc t fois v égale d. Très bien. Maintenant, je vais chercher à simplifier le fois v ici. Donc je vais diviser par v de ce côté-là. Ayant divisé par v de ce côté-là, j'ai l'obligation de diviser par v de ce côté-là. Les v s'annulent et j'ai donc t égale d sur v. On va voir une autre formule qui est un petit peu plus complexe. Celle-ci, c'est donc la formule qu'on a vue aussi pour la vidéo sur la notation scientifique. Donc ici, je vais chercher à isoler M2. Alors déjà, je vois ici, pour visuellement peut-être simplifier mon équation, ici j'ai un G fois M1 fois M2, et comme ici j'ai une multiplication de fractions, ici c'est comme si j'avais G sur 1, ce que je vais faire, pour que visuellement ce soit peut-être plus simple, je vais réécrire mon équation de cette façon-là. Voilà. Les deux termes, là, les deux équations sont équivalentes. Maintenant, si je veux isoler le M2, je vais avoir besoin de simplifier le fois G, de simplifier le fois M et de simplifier le divisé par D au carré. Alors, je vais commencer par simplifier le G. Donc là, je vais diviser par G. Et là, cette fois-ci, je vois que je peux simplifier les G. Simplement, comme j'ai divisé par G de ce côté-là, j'ai l'obligation de diviser par G aussi de ce côté-là. Je vais faire la même chose pour M1. Je vais diviser par M1. Je le mets au dénominateur. Et ça va me permettre de simplifier les M1. Même chose que tout à l'heure, comme j'ai divisé par M1 d'un côté, il faut aussi que je divise par M1 de l'autre côté. Et il me reste maintenant le D au carré. Le D au carré ici, il est au dénominateur, donc je vais multiplier par D au carré. Comme ça, je vais pouvoir simplifier cette opération. Et comme j'ai multiplié par D au carré de ce côté-là, il faut aussi que je multiplie par D au carré de ce côté-là. Donc au final, on a M2 égale F fois D au carré divisé par M1 fois G. Alors, on va voir une dernière équation, puisque là, les trois équations que je vous ai montrées, il n'y avait que des multiplications et que des divisions. Mais on va aussi voir que parfois, on peut avoir des équations avec
des soustractions, des additions et des multiplications, des divisions. Donc là, par exemple, j'ai U égale E moins R fois I. Et je vais chercher à isoler R. Alors, si j'applique sans réfléchir la méthode de tout à l'heure, je pourrais me dire ici que je vais diviser par R. Sauf que si je fais ça, je n'ai pas le droit ici de réaliser la simplification de ce R. Parce que le E, lui, il n'est pas multiplié par R. Donc, je suis obligé de faire autrement. Dans un premier temps, je vais basculer, donc je vais simplifier le E. Donc là, pour simplifier le E, pour que j'ai seulement le moins RI de ce côté-là, je vais soustraire E par E. Si je fais E moins E, il reste 0. Mais comme vous commencez à comprendre la méthode, hein, si j'ai soustrait E de ce côté-là de l'équation, il faut aussi que je soustrais E de ce côté-là. Donc là, j'ai U moins E. Donc au final, je vais déjà pouvoir écrire mon étape intermédiaire. J'ai U moins E égale moins R fois I. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, comme je veux isoler R, je vais chercher à simplifier mon fois I. Donc je vais diviser par I de ce côté-là, de façon à pouvoir simplifier les I. Mais comme j'ai divisé par I de ce côté-là, il faut aussi que je divise par I de ce côté-là. Et c'est bien la totalité de mon terme de l'équation qui est divisée par I. Je me retrouve donc avec moins R égale U moins E sur I. Si jamais je veux isoler juste R, c'est-à-dire ne pas avoir le signe moins, je vais multiplier par moins 1 des deux côtés, et donc ça va me faire R égale E moins U sur I. Voilà, donc ça c'était la première méthode, que j'ai appelée la méthode rigoureuse, qui consiste donc à appliquer des équations d'un terme à l'autre de l'équation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va voir une autre méthode que je vais appeler la méthode bête et méchante. Alors pourquoi cette méthode, je l'ai appelée comme ça? Parce qu'elle va consister simplement à inverser l'opération quand on va basculer d'un côté à l'autre de l'équation interne. Donc ça veut dire quoi inverser l'opération? Ça veut dire que 1 moins deviendra 1 plus deviendra 1 moins, 1 divisé deviendra 1 multiplié, et 1 multiplié deviendra 1 divisé. Alors, on commence par la première équation qu'on a vue tout à l'heure. A fois B égale C fois D. Si je veux isoler C, j'ai besoin de faire basculer ici le fois D de l'autre côté. Étant un fois, en passant de l'autre côté, tout le reste va rester à l'identique, mais ce fois D va devenir divisé par D. Donc ça va me faire A fois B divisé par D égale C. Et j'ai donc bien réussi à isoler mon C. On va voir une deuxième équation. Donc V égale D sur T, je cherche à isoler T. Donc, comme tout à l'heure, on a le même problème, hein, le T est ici au dénominateur, donc je vais chercher à le mettre au numérateur. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est le basculer de l'autre côté, de façon à ce qu'il soit au numérateur. Puisque là, c'est un divisé par T, donc si je le bascule de l'autre côté, ça deviendra un fois T. Le reste n'ayant pas bougé. Donc V fois T égale D. Maintenant que j'ai fait ça, je vais bien pouvoir basculer le fois D, le fois V de ce côté-là pour isoler le T. Étant un fois V, ça deviendra un divisé par V. Et donc, le reste n'a pas bougé. Donc T égale D sur V. On voit maintenant cette équation-là, qui est un peu plus complexe. Donc, je vais chercher ici à basculer le fois G de l'autre côté, ça deviendra un divisé par G. Donc F divisé par G égale M1 fois M2 divisé par D au carré. Je vais chercher à basculer maintenant le divisé par D au carré, qui est de ce côté-là. Je vais le basculer. Ça deviendra un fois B au carré. Et ensuite, j'ai le fois M1 que je vais basculer de l'autre côté. Ça deviendra un divisé. Donc ça va me faire D au carré fois F divisé par G fois M1 égale M2. On va voir la dernière équation.
Donc on a E égale E, U égale E moins RI. On va basculer le moins RI de l'autre côté, comme ça on aura le signe plus. Donc ça va me faire U plus RI égale E. Je vais chercher maintenant à faire basculer le plus U de l'autre côté. Ça va me faire RI égale E moins U. Et maintenant, je vais faire basculer le fois I de ce côté-là à l'autre côté. Ça deviendra un divisé. Ce qui me donne donc R égale E moins U sur I. Voilà, vous avez donc deux méthodes pour manipuler les équations. Ces deux méthodes vous serviront toute l'année, puisque dans chacun des chapitres, vous allez avoir des manipulations de formules à réaliser. Donc je vous invite à vous entraîner encore et encore.